Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. On part à Trècheville, où les femmes étaient en assise le samedi 11 janvier au Palais de la Culture de Trècheville. Elles étaient des milliers à effectuer le déplacement pour réaffirmer leur attachement au président Laurent Gbagbo. Le 11 janvier, le président Laurent Gbagbo était face aux femmes dans le cadre des assises qu'il a demandé le 6 avril 2024 à Agboville. À ce rendez-vous, son intervention était très attendue des femmes. De toutes les couches sociales, ces femmes sont venues voir de près et entendre le président Laurent Gbagbo. Dans son intervention, le président a d'abord fait l'historique des luttes féminines et l'engagement des femmes pour la démocratie et la liberté en Côte d'Ivoire. Puis, a exhorté les femmes à se départir de tout complexe et à s'engager résolument pour la cause du pays. Quand on ne se bat pas, on n'a rien. C'est quand on se bat qu'on obtient la liberté. Et je vous parle de ces femmes-là. Elles étaient pour la plupart illettrées. Vous voyez l'effigie de Marie Corée aujourd'hui sur les billets de banque. Mais Marie Corée, elle ne savait pas parler français. Elle était illettrée, mais elle était combattante, elle était militante. Mais qui a dit que la politique était réservée aux hommes? Qui a dit ça? Qui a dit ça? La politique n'est pas réservée aux hommes. La politique, c'est la gestion de la société. Et tout le monde a le droit de dire son mot et de gérer la société. Les femmes comme les hommes. Je vous exhorte, vous les femmes, à vous engager en politique. Je vous exhorte à vous engager en politique. Quant aux victimes de la crise post-électorale, le président Laurent Gbagbo rassure les femmes de les dédommager sans exception dès son retour au pouvoir. Il y a eu des victimes. Je l'ai dit Yako. J'ai pris l'engagement quand j'ai accepté la candidature que me proposait mon parti. J'ai pris l'engagement que quand je deviendrai président, toutes les victimes seront dédommagées. Que toutes les victimes seront dédommagées. C'est sur ces notes d'espoir que s'est ouvert le chapitre des échanges avec les femmes. Au cours de ce chapitre concernant les échanges, le président Laurent Gbagbo a répondu à plusieurs préoccupations des femmes. On fait le compte rendu avec Ange Abraham. Au-delà de leur caractère festif, les assises du 11 janvier étaient un cadre d'échange direct entre le président Laurent Gbagbo et les femmes de Côte d'Ivoire. Ces échanges ont eu lieu dans un format de questions-réponses. Les préoccupations des femmes constituées en questions directes sont posées au président Laurent Gbagbo pour des réponses concrètes. C'est Mme Marie-Flore Akpo, cadre dans une entreprise privée à Abidjan, qui ouvre la partie. Elle s'interroge sur l'amélioration du quota des femmes
dans les assemblées élues, qui est de 30% présentement selon les lois ivoiriennes. Elle est succédée par Mme Dago Yedou, agent de mairie, venue de la région de l'Ordibois. Mme Dago veut les recettes du président Laurent Gbagbo pour endiguer la cherté de la vie d'une part, et d'autre part, ses propositions pour le financement des activités des femmes. D'un calme olympien, le président Laurent Gbagbo a proposé des solutions aux femmes. Ces réponses semblent trouver l'assentiment des femmes, en justifient les tonnerres d'applaudissements qui les accompagnent. Ce qui a amené le président Laurent Gbagbo à prendre des engagements vis-à-vis des femmes, tout en leur confiant la mission de porter ces messages partout. Quand je serai élu, la première des choses que je vais mettre en œuvre, c'est l'assurance maladie universelle. Mais il faut compléter ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut créer dans chaque région une université et son corollaire, un CHU. L'école. Il faut mettre les filles à l'école. C'est une catastrophe que de ne pas mettre les filles à l'école. Il faut mettre les filles à l'école. Et il faut construire des internats. Parce que si les filles habitent loin du collège ou loin du lycée, elles auront des problèmes. Donc, je prends les engagements sur tous ces points. Mais si moi, je prends des engagements vis-à-vis de vous, il faut que vous aussi, vous en preniez vis-à-vis de moi. Êtes-vous prêts à être mes messagers? Êtes-vous prêts à être mes messagers? Il faut qu'en partant d'ici, vous alliez chez vous et que vous leur disiez, Gbagbo nous a promis que quand il va être élu, donc il faut que vous disiez, partout où vous passez, partout où vous êtes, que Gbagbo dit que quand il va être élu, il construira des écoles primaires, des collèges, des lycées et des universités par région et des CHU. Êtes-vous prêts à être mes messagers? Les femmes sont retournées avec l'engagement de redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo pour leur bien-être et surtout pour l'avenir de leurs enfants. Ces assises étaient aussi une fête pour toutes les femmes présentes. Dans l'enceinte du Palais de la Culture, l'ambiance était parfaite. De nombreuses femmes ont réagi au micro de Françoise Rabé et de Yabin Guesson. La vice-présidente Marie-Odette Lorognon a tenu le pari de la mobilisation ce samedi 11 janvier 2025 au Palais de la Culture de Treichville. Elles sont venues nombreuses de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Dans l'enceinte du Palais de la Culture de Treichville, la salle Anoumambo est devenue exiguë. La 4000 places est archi comble. Des chaises sont même rajoutées. Danse, chant, joie, l'ambiance est au rendez-vous. Membres du comité d'organisation, les femmes du PPACI ont réagi à la ferveur
de ces femmes. Ce matin, le mouvement 2 millions de filles est présent à cette assise des femmes pour honorer l'appel que notre papa a lancé. C'est pourquoi nous nous sommes déplacés massivement de tous les contrées de la Côte d'Ivoire pour être présentes. Et comme vous le voyez, ces différents thèmes qui sont abordés actuellement sont des thèmes qui sont très importants pour nous les femmes. Parce que qui parle de femmes, parle de développement d'un pays. Si une femme n'est pas insérée dans le tissu social, ce développement ne peut pas être possible. Et alors, ce matin, nous sommes là pour échanger avec le président Laurent Gbagbo, notre guide, et lui faire savoir les situations que nous vivons, nous les femmes, que les femmes de Côte d'Ivoire vivent. Je suis heureuse parce que, en tant que président de la Ligue, nous avions un défi de mobilisation et nous savions que ces assises-là, depuis le mois d'avril, où le président les avait initiées, nous étions mis au travail pour annoncer la nouvelle. Il ne nous manquait plus que la date et la date est arrivée et je suis heureuse que les femmes aient massivement répondu à l'appel du président. On avait promis à notre mentor, à notre champion qu'on allait faire le plein, que la salle à Noumabo allait être noire de femmes. Et nous avons réussi le pari grâce à Dieu. Il n'y a pas que les femmes du PPACI, il y a les associations des organisations féminines qui ne sont pas forcément de notre parti, qui sont là ce matin. Elles sont venues de partout. Elles sont venues du nord de la Côte d'Ivoire, du centre de la Côte d'Ivoire, de l'est, de l'ouest, passant par le centre, jusqu'au centre-ouest, au pays profond. Tout le pays profond de Laurent Gbagbo est là. La jeune féminine est mobilisée à jamais pour porter notre candidat à la tête du pays en cette année 2025. Nous avons 4 sous-thèmes pour préparer ces assises. Le président Laurent Gbagbo a besoin de toutes les femmes. Et nous avons répondu à l'appel de l'organisation pour que le moment venu, les femmes sortent nombreuses pour aller voter et faire élire le président Laurent Gbagbo. Je suis heureuse parce que juste après les fêtes de fin d'année, organiser un tel événement, c'est un espoir. Nous sommes au mois de janvier où on espérait se reposer, mais en tant que femme du PPAC, nous sommes toujours prêtes au combat. Ce n'est plus le moment de s'amuser et nous avons pris la pleine mesure de ces assises qui avaient été déjà annoncées lors de l'année consacrée aux femmes à Agboville. De façon progressive, nous allons présenter tout ce qu'il y a comme aspiration des femmes. Parce que c'est bien souvent que les femmes sont oubliées lorsque le parti arrive au pouvoir, n'importe quel parti. Aujourd'hui, nous voulons être de vrais avant-gardistes, ne plus faire les erreurs du passé, ne plus seulement mobiliser, mais nous impliquer dans le programme et que ça nous profite. C'est un sentiment de joie parce que les femmes sont venues nombreuses. La mobilisation que nous avons espérée s'est réalisée. Donc vraiment les femmes, elles sont formidables. Elles sont venues de toutes les contrées de Côte d'Ivoire. Et la salle est remplie, la salle à Noumabo est remplie. Mais même dehors aussi, on était obligé de mettre des bâches pour accueillir les autres femmes qui sont restées dehors. Donc vraiment, c'est avec satisfaction que nous accueillons vraiment ces femmes. Le pari de la mobilisation a donc été relevé. Ces femmes sont venues réaffirmer leur attachement au président Laurent Gbagbo et à ses idéaux. Et, à travers cette démonstration de force, elles montrent à l'opinion nationale et internationale qu'elles seront de tout combat pour la cause du président Laurent Gbagbo. Les assises des femmes ont réuni au Palais de la Culture de Treichville de milliers de femmes venues de diverses régions du pays. On fait le constat avec Olga Bailly. Samedi 11 janvier, tôt le matin, de nombreuses femmes étaient déjà aux portes du Palais de la Culture pour le rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo. Des convois sont autorisés à stationner à l'intérieur du palais. Dans la discipline, elles répondent aux exigences sécuritaires. Sur les pancartes qu'elles brandissent, l'on peut lire aisément leur localité.
Elles sont venues massivement de toutes les contrées du pays pour écouter leur mentor, le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, puis échanger avec lui. Une aubaine pour ces femmes qui sont restées dignes depuis la crise post-électorale. On est fatigué, on est trop fatigué, on veut Gbagbo. Il y a quoi? Tu ne peux rien payer. Ta voiture sont majeurs, ça ne veut pas payer coup magique, ça ne veut pas payer de l'eau. On est fatigué, on veut Gbagbo. Gbagbo. Gbagbo est minkelati. Adjaranye. Anu musono na ansi. Demseni segera. Barate. Ante foila. Ande segera. Hangon mafe. Gbagbo est na pouvoir là. Ayansi ukanye. Ansegera. Tchaite barala. Muso ite barala. Demseni ite barala. Sega kanabo. Vraiment malade là. Allah pouvoir ni Gbagbo ma. Malgré les épreuves, elle garde l'espoir de revoir le président Laurent Gbagbo au pouvoir. Un retour qui soulagera les Ivoiriens. J'approuve ce que fait le président Gbagbo pour les femmes. En tout cas, vraiment, c'est un combattant. Il est bon. Moi, je le préfère. En tout cas, je préfère qu'il soit encore président. Pour tout. Qu'il soit avec les femmes tous les jours. Nous sommes venus écouter ce que notre papa va nous dire. Parce que vraiment, quand nous sommes venus, nous sommes très heureuses. Parce que tout ce que nous voyons là, vraiment, ça nous donne pas envie de partir. Nous sommes très heureuses. Cette année, on sait que vraiment, on va la victoire à cette année. Je suis très contente d'être ici en ce jour. Et je pense que cette assise des femmes est une très bonne chose. Et nous croyons que M. Laurent Gbagbo est le meilleur candidat pour l'année 2025. Nous avons toujours cru en cet homme. Depuis 1990, nous sommes avec lui. Et nous savions qu'il allait sortir de la prison pour venir. Nous sommes très contents, très fiers de le reconduire au pouvoir. Et parce que nous comptons sur lui. Il n'y a que lui qui peut nous sortir de la misère. Aujourd'hui, je suis en joie. Je suis en joie parce que mon père revient. Mon père revient pour terminer son mandat qu'on nous a volé. Et c'est lui qui peut soigner mes blessures que j'ai. Cette mobilisation extraordinaire des femmes ne peut que rassurer la direction du parti, en l'occurrence le président du Conseil stratégique et politique, Dr Justin Katina Kone, le ministre Sébastien Dano Djedje, président exécutif, et le secrétaire général Tcheïdé Jean Gervais. Incroyable comme mobilisation pour répondre à son invitation, pour réfléchir à comment, avec lui, elles vont améliorer leurs conditions de vie, qui à l'intérieur c'est plein. Eh bien, c'est la preuve que le PPACI peut aller aux élections de 2025 le cœur en paix. Cette mobilisation de nos filles, de nos mamans, de nos épouses, qui sont venus vraiment soutenir le président. Et la salle est pleine, le dehors est plein, vraiment il n'y a rien à dire. Et les choses bien d'accord. Donc c'est vraiment une grande satisfaction. Le PPACI, c'est du balèze. C'est du balèze et c'est ce qu'on vient de nous démontrer. Nous sommes très fiers de nos femmes, nous sommes très fiers de leur soutien au président Laurent Gbagbo. Et 2025, c'est pour nous. 2025, c'est pour nous. La preuve est là. Cette cérémonie démontre encore une fois de plus la fidélité des femmes de Côte d'Ivoire au président Laurent Gbagbo. C'est ici que prend fin cette édition. Encore une fois, excellente année 2025 à toutes et à tous. Au revoir.